Bien, merci beaucoup. Richard, je vais tout de suite passer à l'énoncé. Et puis, c'est un énoncé qui intéresse vraiment tout le monde dans l'équipe aussi, parce que on se crée tous des peurs un petit peu. On est tous un peu... soit hypocondriaques, on a peur de mourir d'une certaine façon, puis on s'aperçoit, avec ton énoncé, que nos peurs sont peut-être pas à la bonne place nécessairement. En fait, en ce qui concerne le vieillissement, la mortalité ou la maladie, on n'a pas peur des bonnes choses. On a des fausses peurs. Alors, si on regarde une carte, un graphique, là, une année typique en 2004 aux États-Unis, il y a 652 000 personnes cette année-là qui sont décédées des maladies cardiovasculaires. Il y en a 553 000 qui sont décédés du cancer. 553 000. Combien sont décédés de la grippe aviaire? Combien sont décédés de la vache folle? 0. On n'a pas de la grippe aviaire, on n'a pas de la vache folle. On n'a pas peur des maladies cardiovasculaires, puis on n'a pas peur du cancer. Ce qui nous tue, là, c'est les maladies cardiovasculaires et le cancer. C'est ça la première cause de mortalité. On a peur de l'avion, mais l'avion est 7 fois plus sécuritaire que l'auto. En 2008, il y a eu un accident d'avion par million de vols, pour vous donner une idée. On a 225 000 fois plus de risques de mourir d'un accident d'auto que d'une attaque terroriste. Mais on boit encore en conduisant, on conduit trop vite pour ne mettre pas la ceinture. Ça n'a pas de sens, les attitudes qu'on a par rapport aux risques. En fait, on a beaucoup peur des maladies infectieuses parce que dans l'histoire, ce qui nous a tués, ça a été des bactéries, des virus, puis des infections, puis des épidémies. Mais en pratique, ce qui nous tue aujourd'hui, ce sont les maladies chroniques. Alors, les maladies chroniques, ce sont elles qui sont responsables de l'hospitalisation des gens et du décès des gens. Or, quand on regarde les recommandations des organismes de santé publique à travers le monde, l'Organisation mondiale de la santé, l'American Heart Association, la Fondation québécoise du cancer, la Société française de l'Alzheimer, puis que vous regardez les recommandations, c'est très simple, ça revient à 5 recommandations. Ça s'appelle, moi j'ai appelé les règles d'or. Première règle, ne pas fumer. Deuxième règle, maintenir un poids normal avec un IMC entre 18 et 25. Troisième règle, manger une abondance de produits végétaux, fruits, légumes, céréales de grains entiers. Quatrième règle, être actif physiquement 30 minutes par jour. Cinquième règle, tenez-vous loin de la malbouffe, des produits industriellement transformés qui sont riches en gras trans, en gras saturés, en sucre, en sel. Tenez-vous loin de ça. Tout le monde est capable de faire ça. Vous appliquez ça au niveau populationnel. Vous réduisez le diabète de type 2 de 90 %. Vous réduisez les maladies cardiovasculaires de 82 %. Vous réduisez les accidents cérébrovasculaires de 70 %, puis vous réduisez le cancer de 70 %. Wow. On vide les hôpitaux. On règle le problème du système de santé. Ça, c'est la réalité de ce que les agences de santé publique recommandent. La réalité des chiffres, au Canada, 20 % des Canadiens fument encore. Un Canadien sur 5, après 50 ans de publicité anti-tabac, un Canadien sur 5 fume encore. Vous voulez faire quelque chose de votre santé, première chose à faire, c'est d'arrêter de fumer. Deuxième chose, garder un poids santé. 20 % des Canadiens fument. Les 2 tiers des Canadiens ne mangent pas les 5 portions recommandées de fruits et légumes du Guide alimentaire canadien. Les 2 tiers des Canadiens sont trop gras. On commence mal. On est très, très loin de ce qui est recommandé consensuellement par tous les médecins et tous les chercheurs de la planète pour prévenir ce qui nous hospitalise. 80 % de ce qui nous tue sont des maladies chroniques qu'on peut prévenir à 80 % et on ne le fait pas. Mais on me mentionne toujours le mononcle Armand qui a fumé toute sa vie, qui était trop gras, qui ne faisait pas d'exercice, qui a vécu jusqu'à 85 ans. Ben moi, le mononcle Armand là, dont vous me parlez, je ne le vois pas dans les statistiques, où vous avez tous le même mononcle Armand au Canada. Parce qu'il n'existe pas, ce mononcle Armand-là. Les probabilités, là, il faut regarder une courbe. On voit la courbe ici. 98 % de la population est au milieu de la courbe. C'est eux qui vont être touchés par les changements de vie. Il y a des gens très malchanceux qui vont avoir des très mauvais gènes. Des athlètes olympiques qui font des cancers, ça existe. Mais c'est rare. Très rare. Puis il y a des gens super chanceux qui vont tous faire tout croche, les mononcles Armand, là. Mais ça, c'est 0,1 % de la population. Mais vous pensez que vous êtes tous des mononcles Armand. Vous n'êtes pas des mononcles Armand. Vous êtes au milieu, dans la zone bleue, et c'est dans cette zone-là que le changement dans notre mode de vie a un impact majeur sur la réduction de l'incidence des maladies chroniques. C'est une prise en main qu'on doit faire au niveau de la prévention. Là, on attend à 50 ans d'être diabétique, hypertendu, cardiaque, de développer des cancers. Là, on court chez son médecin, puis là, j'ai travaillé fort pendant 50 ans, ça n'a pas été facile, fumer, mal manger, trop gras, tout ça. J'ai travaillé fort, mais là, je suis vraiment malade, guérissez-moi. C'est ça qu'on fait comme société, et c'est ça qui n'a pas de sens. Il faut se prendre en main, puis dire, on peut prévenir de façon extrêmement importante ces maladies-là avec des gestes simples. Le premier mythe de brisé de 2010, donc, mononcle Armand. C'est vrai qu'on y pense.
soit à mon oncle Armand ou soit la femme de Paul McCartney qui mangeait, qui était végétarienne puis qui est morte de cancer. Mais là, c'est toujours des cas limites extrêmes. Les statistiques, c'est pas ça. Les statistiques, on regarde des populations. C'est pour ça qu'ils ressortent aussi. C'est pour ça qu'ils ressortent. Ils ressortent mais... parce qu'ils sont spectaculaires, mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne en science. En science, on regarde des cohortes de gens, des grandes cohortes, des millions de personnes. C'est ça qu'on regarde. Questions. Qui a une question? C'est toi? C'est des données super intéressantes et puis des chiffres assez impressionnants, en fait, que vous donnez là. Ma question, c'est pourquoi les gens, selon vous, n'adhèrent pas à ce message-là de saines habitudes de vie qu'on véhicule partout? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense que le message n'est pas assez véhiculé, malheureusement. On n'a pas assez d'argent au niveau populationnel en prévention. Le budget des sociétés de malbouffe, on en a déjà parlé brièvement, c'est 2,318 millions pour les grandes chaînes de malbouffe. Puis le budget de lutte à l'obésité aux États-Unis, c'est à 4 millions, 500 fois moins. Fait que le ratio de la publicité de la malbouffe versus les saines habitudes de vie n'est pas là. On est en train de perdre le combat contre l'obésité. On ne gagne pas le combat contre l'obésité. L'obésité augmente partout sur la planète. Mais je pense qu'au départ, c'est un problème de société de consommation. La société de consommation, là, elle nous amène à avoir une satisfaction immédiate. J'ai envie de quelque chose, je sors ma carte de crédit, je l'achète. Là, on parle de prévention. Puis là, on dit aux gens, vous allez faire quelque chose qui va vous donner un bénéfice dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Personne ne fait ça. Parce qu'on veut le bonbon tout de suite. C'est ça qu'il faut changer. Il faut penser qu'on va vivre vieux. Vous allez vivre jusqu'à 80 ans. Si vous commencez à être malade à 50 ans, c'est 30 ans à être sous médication, puis à avoir des chirurgies, puis à avoir une vie exécrable, une qualité de vie qui est réduite par rapport à ce que vous pourriez avoir. Je pense que c'est un problème d'attitude par rapport au plaisir immédiat. Je pense que c'est un problème d'attitude en général de la vie. Il faut se sensibiliser, s'éduquer, se donner des priorités, puis dire, comme on le fait au jour de l'an, santé. Bien, santé, ça veut dire prenez-en soin de votre santé plutôt que de juste vous souhaiter la santé puis de rien faire le restant de l'année. On dirait que le 2 janvier, là, tout le monde a oublié qu'on s'est souhaité la santé. C'est pas votre voisin, puis c'est pas votre mère, puis c'est pas votre frère, puis c'est pas votre ami qui va prendre soin de votre santé. C'est vous autres. Il y a une question de responsabilité individuelle qu'on peut faire. Il va toujours y avoir des gens qui ont une mauvaise génétique, mais ces gens-là, il faut les aider avec la recherche. Mais là, présentement, on perd un temps fou en recherche des maladies chroniques. Parce que les gens ne prennent pas soin de leur santé. On pourrait mettre plus d'énergie sur d'autres maladies vraiment génétiques, celles-là. Richard, on va y aller rapidement avec une dernière question. Vous avez parlé des maladies chroniques. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'une maladie chronique? Une maladie chronique, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est une maladie qui nécessite une prise en charge médicale sur plusieurs années ou plusieurs décennies. Alors, typiquement, on a le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, le cancer, les maladies arthritiques, les maladies inflammatoires. C'est des maladies qui vous détruisent la vie à long terme, qui réduisent votre qualité de vie à long terme. Merci. Merci beaucoup.